Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans ce tutoriel rapide, en fait, je vais vous montrer le fonctionnement des horaires et des groupes de jours fériés ou des groupes de jours de vacances, en fait, avec le système protégé WX. Donc, c'est l'interface web. Vous allez voir, c'est très similaire à ce qu'on voit dans Protégé GX. En fait, la structure est la même. C'est assez facile aussi, mais il y a des petites particularités que je veux vous expliquer pour être certain que vous soyez prêts à planifier justement l'année qui s'en vient avec votre client pour avoir déjà, par exemple, les jours fériés obligatoires planifiés dans le système pour être sûr que les portes, par exemple, d'entrée ne vont pas déverrouiller un matin où il y aurait un jour férié de valide. OK? Donc, très facile. Maintenant, je vais vous montrer l'interface de WX. On va regarder comment c'est programmé et comment on peut gérer un système de sécurité et contrôle d'accès avec des jours fériés et des horaires. Parfait. Donc là, je suis déjà dans l'interface de Protégé WX. On va aller voir en fait sous la section ici de planification. Évidemment, quand vous démarrez un nouveau système protégé WX, le contrôleur n'est pas à la bonne heure et date. C'est évident, on veut tout de suite aller soit appliquer l'heure du PC dans le système, ce que j'ai déjà fait tantôt, ou encore une fois recommander, si vous avez accès à un serveur de temps, soit sur le réseau local ou au travers de l'Internet, je vous conseille de le faire. Comme ça, vous êtes certain qu'il n'y aura jamais plus que quelques secondes de différence entre l'heure réelle et puis l'heure de votre système de sécurité. OK? Alors, très important. Ensuite de ça ici, on va aller créer ou gérer un ou plusieurs groupes de vacances. Habituellement, moi, j'en crée juste un, mais dépendamment des applications, par exemple, si c'était une commission scolaire ou des écoles, vous allez voir que c'est beaucoup plus, des fois, complexe, où il y a plus de journées fériées, par exemple, l'été au complet, des trucs comme ça. OK? Dans le cas présent, essentiellement, ce que vous faites dans la planification, on va dans les groupes de vacances ou les groupes de jours de vacances. Dans la section vacances ici, comme exemple, j'ai créé Noël. Il y a des journées qui vont se répéter à chaque année. Dans le cas de Noël, évidemment, c'est le cas. La Saint-Jean-Baptiste aussi au Québec, c'est le cas. Dans le cas, par exemple, des journées qui sont flottantes, on va dire le premier lundi d'un mois ou quelque chose comme ça, ben là, on va devoir les créer d'avance. OK? Fait qu'essentiellement, on a quoi, peut-être 10, 11 ou 12 jours fériés dans la province ou au Canada, dans le fond, qui sont obligatoires à chaque année. On les crée tous d'avance pour être certain que si on a des portes déverrouillées par horaire, le système va automatiquement s'assurer de ne pas les débarrer le matin et le système va rester barré ou armé pour la journée au complet. OK? Donc, on ajoute toutes les journées nécessaires dans le groupe de vacances, on sauvegarde. Maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionnent les horaires. Donc, si je prends par exemple ici les horaires de bureau, OK, je peux changer le nom comme ça. OK? Essentiellement, l'horaire ici qu'on a, il est de 8h30 à 5h30 p.m. Et puis, du lundi au vendredi. OK? Donc, par défaut, ça, c'est un horaire qui est créé dans le système pour vous déjà. OK? Vous voyez, on peut avoir jusqu'à 8 périodes dans le même horaire. Donc, on pourrait faire débarrer des portes jusqu'à 8 fois par jour, par exemple. OK? Ou des horaires différents la semaine, la fin de semaine, les soirs, etc. Ça, c'est vraiment facile à faire. OK? Si vous avez une période qui va chevaucher minuit, OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le début, par exemple, je sais pas moi, à 5h p.m. La fin va être minuit. Le début du lendemain va être minuit aussi, puis la fin va être dans le matin. Donc, ou à l'heure de la journée qu'on a besoin, où on veut que l'horaire se termine. OK? Donc, par exemple, un horaire d'armement-désarmement, ça pourrait être un exemple. OK? Ou plus précisément, un horaire d'accès à des portes. Bien là, les gens de soir, par exemple, eux vont avoir accès, puis les gens de jour, leur accès va se terminer en fin de journée. OK? Donc, n'oubliez pas, si c'est un horaire qui chevauche minuit, on doit utiliser 2 périodes. On commence l'horaire où on doit le commencer, on finit à minuit. Deuxième période, on commence à minuit et on finit à la fin, comme ça. Donc, on va aller utiliser dans ce cas-là 2 lignes ou 2 périodes dans le maximum de 8 pour un horaire. OK? Ensuite de ça, évidemment, moi, ce que j'explique toujours à mes clients, c'est qu'on a principalement 2 types d'horaires dans le système. Un horaire qui va servir à automatiquement déverrouiller certaines portes, les portes d'entrée à un magasin, par exemple, mais aussi il va y avoir un horaire qui peut être utilisé pour des niveaux d'accès pour les utilisateurs avec leur carte, avec leur code, au niveau du système de contrôle d'accès et sécurité GX ou WX. Dans le cas ici, c'est WX. Donc, moi, personnellement, je ne conseille jamais d'utiliser le même horaire pour du déverrouillage automatique et pour du contrôle d'accès, parce que souvent, vous allez peut-être vouloir que les portes restent verrouillées quand on a un jour férié, mais il y a peut-être certains types d'employés qui vont devoir venir au travail quand même dans ces journées-là. Donc, si vous cancellez l'horaire avec un groupe de jours fériés, bien, automatiquement, les gens n'auront plus accès à leur carte. Alors, essayez de séparer par fonction. Donc, on crée des horaires de déverrouillage automatique, on crée des horaires pour les niveaux d'accès. Comme ça, on n'a jamais de conflit quand on a des jours fériés qui se produisent si on veut que les gens puissent venir sur le site. OK? Donc, ensuite, comme on dit tantôt, on a créé notre groupe de jours fériés numéro 1, groupe de vacances, en fait.
on l'assigne ici, on peut assigner un ou plusieurs groupes au même horaire. Fait que si je reviens ici dans la section de configuration de l'horaire, bien, vous allez ici différentes options. Okay? L'option par défaut, c'est désactiver quand on a un jour de vacances ou un jour férié. Donc, si on est un vendredi et puis qu'un jour de férié à minuit devient valide, bon, bien, dans le cas ici, à 8h30 le matin, ma porte de bureau ne va pas déverrouiller parce que le jour férié vient écraser l'horaire. Alors ça, c'est quand on choisit l'option désactiver. Activer lors des vacances, en fait, c'est l'inverse. C'est que si, par exemple, votre horaire, c'est de 8h à 5h PM, mais vous avez une journée, par exemple, comme le 24 décembre, où vous voudriez que l'horaire déverrouille la porte de 8h à midi parce que le magasin ferme plus tôt pour laisser les employés partir, par exemple. Bien là, vous allez prendre, par exemple, la période 2, mettre de 8h30 à midi, et puis là, on va aller cocher « Activer lors des vacances ». Donc, seulement lors d'une journée fériée que cette porte-là va déverrouiller moins longtemps. Le reste des journées fériées va être un lundi, mardi, mercredi ou peu importe, comme à la normale. OK? Et puis, la dernière option, c'est que les vacances sont ignorées. Donc, l'horaire en question ne serait pas affecté par un jour férié, ou c'est pas nécessairement l'horaire, mais en tout cas, cette période-là de l'horaire, en fait, ne serait pas affectée par les jours fériés. OK? Donc, c'est pas très compliqué. En plus, vous avez le petit graphique en bas qui vous montre, en fait, en vert, la partie où l'horaire va être valide. Donc, c'est là que les gens ont accès ou c'est là que la porte elle serait déverrouillée. OK? Et puis, dans le cas d'un horaire d'armement et désarmement, pour une partition, bien, le début, c'est l'heure du désarmement et puis la fin, c'est l'heure de l'armement. OK? Donc, c'est pas très sorcier. Donc, j'espère que vous avez aimé. J'espère que ça va vous aider dans vos configurations futures. Encore une fois, c'était comment créer, gérer les horaires les jours fériés avec le système WX. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de souscrire à notre canal pour avoir les notifications quand il y a des nouveaux vidéos qui sont relâchées à chaque semaine. Et puis, vous pouvez nous trouver sur le site d'Inaccess.com si vous voulez rejoindre l'équipe de vente, l'équipe de soutien technique. On peut les rejoindre à partir de là. OK? Donc, encore une fois, Fred Bergeron d'Inaccess. On se revoit bientôt.